Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 août 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez très bien, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Donc vous prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber. D'accord? Bon, dans ce cas-là, je vous conseille de regarder votre signe ascendant ou pourquoi pas votre signe lunaire pour faire une guidance plus complète aussi, hein. Pourquoi pas regarder votre signe ascendant et lunaire. Voilà. Bon, il y en a qui le font, donc chacun fait comme ça lui semble, hein, comme vous souhaitez, hein. Il n'y a pas de règle absolue. Euh, dans la logique des choses, on regarde déjà son signe et après, voilà, vous verrez bien. Bon. De quoi on parle? Alors, on va regarder, comme je vous ai prévenu la dernière fois. Alors déjà, si vous êtes sur la chaîne pour une première fois, bienvenue. Il n'y a pas de hasard, vous avez peut-être un petit message à entendre. Sinon, pour les autres, eh bien, merci encore de votre présence. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous êtes les derniers, les Haussiens, du 15 au 31. Après, c'est la rentrée. Sauf si vous êtes à la retraite, vous avez le temps. Sinon, on va les regarder. Alors oui, donc, je reviens aux cartes quand même. La dernière fois, je vous ai présenté le nouvel oracle du travail de Sylvie Lamassé. Et là, j'ai fait l'acquisition d'un oracle sentimental aussi d'elle. J'adore cette personne. Je trouve que ses oracles sont très parlants. C'est une personne assez très simple, très accessible, très agréable. Donc j'ai fait une belle rencontre. Donc je ne regrette en aucun cas d'avoir acquéri acheté ces oracles parce que c'est vraiment des oracles très parlants. Bon, alors, donc j'ai essayé de changer un peu les oracles. Donc il y en a certains que j'ai enlevés, des fois je les rajoute, mais c'est un peu trop long les vidéos. Donc là j'ai enlevé certains oracles, je les ai remplacés, ça fera des messages un petit peu différents. Et à la fin, je vous ai fait aussi un oracle spécial, c'est par rapport à la santé. Alors, c'est tout ce qui concerne tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc je vous ai tiré au départ, je voulais vous faire un tirage à choix et tout compte fait, voilà, j'ai demandé 3 cartes pour chaque signe et donc j'ai eu 3 cartes. Donc vous verrez si vous êtes concerné par ce souci-là. Et je vous dirai les pierres qui seront positives, parce que bien sûr, si vous avez un problème de santé, vous allez voir votre médecin, mais en complément, les pierres peuvent avoir un impact positif, hein, comme d'autres choses qui existent aussi, hein, en plus du médical, pour vous soulager. Bon. Et en dernier, je vous ai fait un oracle de la justice au cas où vous aurez un problème de justice. Voilà, donc pareil, je vous ai tiré 3 cartes et vous me direz si ça résonne au cas où vous avez un problème de justice. Bon, alors c'est parti, on va regarder déjà dans quelle énergie vous rentrez euh, pour cette fin août, on va dire. Bon, c'est pareil, hein, comme je dis tout le temps, c'est pas du 15 au 31, c'est une énergie, ça commence pas le 15, ça doit vous parler. Si ça vous parle chinois, vous laissez tomber. Allez, c'est parti. De quoi on parle? Bon, déjà, pour moi... Oups, j'ai ma boucle d'oreille qui a volé. Bon, ça commence bien. Pour moi, il y a un monde de possibilités là qui s'offre à vous. Il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir, qui vous attendent, que vous allez apprécier. On parle à partir du moment où il y a peut-être une action en justice. Peut-être qu'on va aussi, pourquoi pas, ça peut être professionnel, on peut aussi signer un contrat, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a la justice qui se met en marche. Alors peut-être que voilà, il y a des possibilités, de grandes possibilités pour vous, vous ne savez pas encore, mais un contrat de travail, ça peut être un professionnel, ça peut être dans un engagement, on peut s'engager avec quelqu'un, on peut aussi se désengager, hein, avec la justice. Bon, quoi qu'il arrive, ça dépend dans quelle situation on est, si on a envie de se désengager. Bon, on me dit qu'il y a un monde de possibilités pour vous après, et vous allez apprécier ce que vous ne pouvez pas avoir actuellement. Bon, en tout cas, on voit que la justice, entre guillemets, que ce soit un contrat, hein, c'est bien aussi un acte où on signe des deux côtés, va se mettre en marche. Bon, alors ça, c'est avec l'oracle de l'énergie. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi ça nous parle. Ça reste un oracle de l'énergie, c'est pareil, de quoi on nous parle. Bon, là, il y a la Lune. La Lune, c'est pareil, c'est un nouveau cycle qui est à venir, il va falloir suivre votre intuition. Puis la Lune, c'est des choses cachées, c'est du renouveau, mais qu'on ne voit pas actuellement. C'est pareil que cette carte. Celle que je vous ai montrée là, l'appréciation et la Lune, c'est dans la même chose, puisque on ne voit pas
ce qui veut nous arriver. C'est encore caché, d'accord? Donc, il va falloir suivre votre intuition. Il y a de nouvelles possibilités, il y a un nouvel ancrage, il y a de l'abondance dans ce que l'on veut créer qui arrive pour vous, d'accord? Bon, on va pouvoir, bon, avec la terre, hein, ça peut être, comme je dis, hein, dans tout domaine de vie, encore une fois, on peut avoir envie d'être en couple, de s'ancrer, on peut envie de s'ancrer professionnellement, etc., etc. Bon, on va regarder maintenant, après avoir regardé les énergies, on va regarder avec le tarot. Allez, on va voir de quoi ça nous parle. Bon, déjà professionnellement, je pense qu'on peut avoir de nouvelles responsabilités professionnelles, hein. On a envie de mettre en pratique des compétences, on a envie de, voilà, quelque chose qu'on a planifié. On voit qu'on a eu, on a étudié les choses, on a préparé excessivement quelque chose. On voit par rapport à l'engagement professionnel, on vous trouve, voilà, loyal et très méthodique. Bon, on a envie de commencer aussi quelque chose, on voit qu'on a foi, ah, on faut rester optimiste peut-être par rapport à une nouvelle union, quelqu'un avec qui on peut, une âme sœur, quelqu'un avec qui on a des affinités. On me dit qu'on va, passer à l'action, prendre des risques, voilà, peut-être que, on a envie de partir à l'aventure là, mais on sent que c'est un choix difficile pour vous. Vous avez besoin de clarifier vos pensées. Je pense qu'à un moment, vous étiez, ou vous êtes peut-être dans le déni, dans le brouillard mental et vous hésitez à faire certaines actions, à prendre des risques, de passer de la théorie à la pratique parce que peut-être que, ça peut être émotionnellement aussi, hein, peut-être que par rapport à une nouvelle rencontre ou peut-être par rapport à une association, quelqu'un avec qui on a été on est en union. Vous avez un choix difficile à faire parce que, vous êtes bienveillante et peut-être que aussi vous avez un côté, vous avez une figure maternelle, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'on va saisir une opportunité au bon moment. Il y a un changement de cycle. C'est hors de contrôle, c'est sur votre destin, il y a des choses qui vont se mettre en marche, tout simplement. Bon, donc là, on a eu un choix difficile, hein, que ce soit dans le passé ou dans le futur proche, un choix difficile à faire sentimentalement. Bon, de quoi on me parle d'autre? Alors, on me dit qu'on a une nouvelle direction qu'on va prendre, un nouveau chemin, un nouvel objectif. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance pour vous, amis taureaux, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Il y a une fin de cycle. Donc ça y est, ça va se terminer. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être avec un signe de l'hiver aussi, hein, pourquoi pas. Donc un Capricorne, de quoi on me parle encore? Un Poisson, un Verseau, si possible. On me dit qu'on va entendre quelque chose et on va sur la voie de la guérison quelque part. Ça peut être une musique, ça peut être une guidance, pourquoi pas, hein, quelque chose qu'on peut vous dire. Bon, on voit qu'on peut compter sur un ami, quoi qu'il arrive, si on a des conflits, des querelles dans un couple. Il y a un ami qui vous est fidèle, un ou une amie loyale et fidèle. On me dit aussi que vous êtes vraiment dans ces conflits, vous êtes vraiment dans la confusion, vous perdez vos repères, vous êtes dans le trouble. Euh, on me dit que c'est quelqu'un, on voit que maintenant on a des rêves, mais voilà, on est plein d'imagination, on a pas mal de pensées, mais ça reste des rêves. Bon, de quoi on me parle d'autre? Alors, on va regarder avec un autre oracle, avec l'oracle de l'union sacrée. Bon, on voit que face à vous, il y a quelqu'un qui est incapable de voir plus loin que lui, au fait. C'est quelqu'un qui est très narcissique, qui se regarde toujours dans le miroir, qui pense qu'à lui. Bon, on voit que ça a été une passion, un coup de foudre, mais assez magique, assez irréel. Le problème, c'est que ça a été éphémère. Ça a été une passion éphémère. Bon, c'est quelqu'un dont on avait confiance. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour vous, ça a été une révélation. C'est quelqu'un avec qui on a eu un amour charnel au départ, une attirance physique, une attraction incontrôlable. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est resté, qui s'est peu investi ou qui a peut-être papillonné un peu partout, là, comme ça, hein, d'une relation à une autre. Bon, on voit qu'il y a eu de l'infidélité, donc je pense que c'est quelqu'un qui,
voilà, qui vous a trahi. Bon, de quoi on parle d'autre encore pour vous, amis taureaux? Vous voyez, on me dit que vous êtes dans une relation où il y a de la codépendance. C'est plus les dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors, soit cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, vous adaptez votre situation personnelle. On parle qu'il y a peut-être, voilà, il y a peut-être de la dépendance à l'alcool, à la drogue, on est peut-être aussi dans la codépendance, c'est-à-dire dans les dépendances affectives et plus dans l'amour, mais peut-être que, voilà, on hésite à partir. C'est quelqu'un, voilà, avec qui on a pu s'engager. C'est peut-être qu'il y a eu peut-être que vous êtes même mariés, hein, pour certains. On me dit que pour vous, il y a des synchronisations divines qui se mettent à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et pour moi, on va vous envoyer une relation. Et ça sera une relation karmique. C'est quelqu'un que vous avez connu, si vous ne l'avez pas déjà rencontré. Juste après cette relation compliquée, hein, dans un mariage, on est dans la rencontre d'une relation karmique. Bon, de quoi on parle d'autre? Vous voyez, on dit bien qu'on est dans les dépendances affectives. Voilà. Pour moi, on parle qu'après, vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors, une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui on aura des points communs, quelqu'un avec qui on peut discuter de tout. Voilà, c'est pas que de la spiritualité. Bon, on dit qu'on va devoir fuir une relation. Il va falloir suivre son intuition par rapport à ça. On dit bien qu'on va enclencher une rupture, même si, dans cette rupture, il y a peut-être que j'ai l'impression que par rapport à votre responsabilité émotionnelle, on sent qu'il y a une blessure d'injustice. Il y a une rupture parce qu'il y a quelque chose qui a été injuste là. Bon, on a vu qu'il y a des tromperies, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. De quoi on parle? On dit qu'il faut lâcher prise, penser à respirer, le calme revient. On me dit que vous allez enfin pouvoir remercier l'univers, vous allez enfin récolter, il y a quelque chose de divin, hein, qui va arriver pour vous. Et on me dit que là, c'est comme si vous étiez devenu presque, vous étiez très tracassé, mais à la limite de la folie, de la paranoïa, parce qu'il y a une situation qui a été vraiment très difficile avant. Euh, ouais, pour moi, on va enfin retrouver le calme, mais on vous demande de lâcher prise. Alors, est-ce que c'est une situation du passé? Est-ce que vous êtes dans cette situation actuellement? Quelque chose d'assez compliqué, en tout cas pour vous, amis taureaux. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, pour moi, alors, on va le faire comme ça. Puisque des fois, je peux capter le passé proche, des fois, c'est le futur, des fois, c'est le présent. Donc, vous allez me dire, hein, alors après, si ça vous parle, bien sûr. Là, on parle de quelqu'un qui a, on parle d'un divorce, là, pour la consultante ou le consultant. On me dit que vous avez eu une trahison. Pour moi, il y a eu ouais, après un divorce, ouais, il y a eu une trahison là. Il y a quelqu'un je pense que vous avez été pas mal trahi. Je pense que pour moi, il y a quelqu'un entre 3 et 6 mois, entre 6 et 9 mois, c'est possible que il y a quelqu'un que vous avez, quelqu'un qui a pu vous faire des cadeaux, quelqu'un qui a été très, voilà, quelqu'un avec qui on a fêté une rencontre, à quelqu'un avec qui on a emménagé. Mais on se rend compte que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas vraiment, en fait. On me dit que c'est une rencontre qu'on a fait au travail, mais assez rapidement, je pense qu'on a pu avoir des violences physiques. C'est peut-être quelqu'un avec qui on avait une différence d'âge, et pour moi, c'est pour ça qu'on a divorcé, parce que on retourne dans le célibat. Bon, j'ai l'impression vraiment qu'on me parle d'une situation très compliquée. Donc, on me parle de, est-ce que vous êtes en plein dans la violence physique? Est-ce que vous êtes déjà dans le célibat? Est-ce que vous avez fait déjà juste cette rencontre? Mais si vous avez rencontré quelqu'un à votre travail, et voilà, au départ, ça a l'air d'une passion, mais très rapidement, ça devient très compliqué. Bon, il y a... c'est comme si on avait emménagé avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et je crois qu'on ne s'attendait pas à ça. Ouais, de cette personne. Bon, en tout cas, on me dit qu'on retourne dans un célibat. De quoi on parle d'autre? Vous êtes le tirage pour le moment le plus compliqué quand même, hein, le plus lourd, je trouve. Bon, là, on parle d'une union. Voilà, on était peut-être marié avec une personne.
On est peut-être marié encore, hein, ça dépend. En tout cas, il y a comme un traumatisme d'injustice, hein. Il y a eu quelque chose qu'on a subi, qu'on a trouvé injuste. Entre autres, une liaison secrète, hein, quelqu'un qui avait une vie double, voilà, il y a quelque chose de secret. Il n'y a peut-être pas eu que une relation secrète, il y a eu des secrets dans cette relation. On me dit qu'on a repris voilà, on a repris son indépendance. On voit qu'il y a quelqu'un qui était très dans l'ego, dans le moi-je, qui était très égocentrique. Voilà, on me dit que vous avez pu compter sur une meilleure amie, une sœur de cœur. On me parle aussi d'une grand-mère, hein, d'une femme de sagesse, quelqu'un avec qui on a un lien du sang, une famille, par rapport à de nouveaux projets, par rapport voilà, à de nouveaux projets, après avoir... bon, on voit quand il y a une interruption, on fait un break là dans une relation où il y a de la tromperie, où il y a de l'adultère. On voit qu'il y a des messages qui sont envoyés. On me dit que vous êtes un couple en crise. On est vraiment dans le burn-out et il faut réagir, il faut se faire aider. On me dit que c'est quelque chose qui arrive, c'est survenu assez rapidement, malheureusement. Et c'est quelqu'un avec qui on a pu fonder une famille ou qu'on avait eu envie de fonder une famille. Bon, donc là, on parle vraiment de quelque chose de très lourd, que ce soit dans la tromperie qu'on a subie ou la violence, comme on a vu. C'est la première fois que je tire quelque chose d'assez lourd comme ça. Donc on voit que certains taureaux ont peut-être pu divorcer ou malheureusement sont peut-être en train de vivre cette situation. Euh, En tout cas, c'est quelque chose qui... Voilà, donc si c'est votre cas, voilà, parlez-en à une meilleure amie, mais voilà, ne restez pas dans une situation conflictuelle, ça peut être vite dangereux pour vous. Alors, je pense qu'on parle surtout de quelqu'un qui a divorcé, donc je pense que c'est votre passé. Et maintenant, là, je vais plus vous parler de votre futur, parce que je dis tout le temps, ce que je capte, c'est un rapport, des fois, c'est pour ça qu'on me reparle d'un passé, peut-être qu'il y a un rapport. Bon, en tout cas, là, on me parle avec un autre oracle, que vous allez rencontrer cette fois une personne qui vous est destinée, votre femme jumelle, votre moitié, quelqu'un qui va vous faire une proposition, on va avoir un rendez-vous. Bon, là pour vous, pardon, ça sera une réussite cette fois. C'est quelqu'un avec qui on peut faire de nouveaux projets. On parle par contre financièrement, peut-être que c'est compliqué, il y a quelqu'un qui vous bloque dans une avancée. On me dit que si votre ex revient, vous allez réussir à sauter ces obstacles, d'accord? C'est peut-être lui qui vous bloque financièrement. On me parle qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui vous a touché à un moment dans votre vie et qui vous a coulé. Il y a eu des gros problèmes de couple. On voit que vous avez résolu vos soucis grâce à la justice, hein. Il y a la loi divine, la loi juridique qui s'est mise en marche. Donc pour moi, vous avez une relation divine, hein, qui est arrivée pour vous et la justice, la loi juridique, hein, qui, je pense, voilà, on a divorcé, entre autres. Peut-être que vous avez même porté plainte, hein, c'est possible. En tout cas, on me dit que maintenant, on pense à voyager, à partir, à déménager, peut-être partir loin, mais dans une relation karmique parce qu'il y a un blocage. On me dit qu'il y a eu des trahisons et qu'à partir de là, on a pu consulter une voyante. On me dit qu'on a communiqué, on a dialogué avec une voyante courant l'automne-l'hiver, c'est fort probable, ou peut-être qu'on a parlé de cette voyante à cette voyante d'une personne qui est du signe de l'automne ou de l'hiver. Bon, donc assez compliqué ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. On va regarder dans quelle énergie vous allez maintenant. Bon, de quoi on parle là? Bon, on me dit que qui es-tu? C'est-à-dire qu'on a du mal à saisir et à comprendre l'autre. On ne sait pas qui il est vraiment, vous voyez. Il y a eu un masque, on vous a caché quelque chose, on ne vous dit pas tout, on n'est pas celui ou celle qu'on croit. Bon, on voit qu'on a besoin de reprendre son indépendance, sa liberté, là, parce qu'on étouffe. Mais il y a quelqu'un qui essaie de résister. Il y a une résistance, on est en conflit intérieur peut-être. Il y a quelque chose. Bon, il y a une fragilité, il y a des frustrations, on ressent de plus en plus d'insatisfaction. Ça a été un coup de foudre pour vous, ça a été une évidence. Vous avez été son sourire, ça a été votre rayon de soleil. Il y a eu de la complicité. Bon, on voit aussi qu'il y a une amitié qui peut être précieuse, comme on l'a vu tout à l'heure.
Il y a quelqu'un qui a mal agi, qui culpabilise, qui a mal agi, qui s'en veut. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on est un peu ensorcelé. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseillerais de vous enfuir. Bon, on continue. Alors, c'est assez particulier. Hein. C'est la première fois que j'ai quelque chose d'assez lourd comme ça. Donc, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. De quoi on parle? Alors, si c'est votre passé, on me dit que là, maintenant, c'est ce qu'on a vu. Hein, il y a l'univers qui va vous envoyer une personne autre, hein, une autre personne. Comme on vous dit, il y a un monde de possibilités qui s'offre à vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir. Et quand on se projette, on voit que maintenant, on va falloir avoir confiance. Même si on a des doutes, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fera une déclaration. Et cette personne, vous pourrez lui faire confiance et il faudra penser à votre propre réussite, créer votre propre réussite avec cette personne. Il va falloir suivre vos désirs. Bon. Donc, il y a autre chose, hein, après une relation toxique, hein, faut appeler les choses par son nom. Donc, il y a pas mal de taureaux qui étaient dans une relation toxique. Je pense que, voilà, on a pu rencontrer au travail quelque chose d'assez compliqué. Pour moi, il y a une séparation, il y a un déménagement qui peut avoir un impact financier. Hein, donc, si ce n'est pas fait, peut-être que voilà, vous êtes en pleine séparation, vous avez vécu ce que je viens d'annoncer, quelque chose de compliqué, que ce soit une tromperie, que ce soit de la violence. Voilà. Pour moi, on peut malheureusement être obligé de se réorienter, peut-être de démissionner suite à cette séparation, ce déménagement. Peut-être qu'on part loin. On me dit que ça va être compliqué parce que vous allez avoir une diminution des ressources. Et oui, si vous démissionnez. Pour moi, il y a quelqu'un qu'on rencontre après. Il y a une rencontre bénéfique pour vous. Il y a aussi le soutien d'un proche. On va vous soutenir hein, dans cette reconstruction, dans cette épreuve. On me dit aussi que vous allez avoir trouvé un nouveau travail où il y aura une bonne ambiance, des gens qui... Il y aura vraiment... il y aura quelqu'un qui... Ce sera des personnes qui auront des énergies très positives dans votre travail. Et même si c'est difficile pour vous de concilier votre vie professionnelle et privée, on voit que vous allez bon, essayer d'établir des limites claires. Et je pense que vous allez arriver à... Voilà, il y a autre chose et je pense que vous allez y arriver. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, on parle de quoi là? Alors, on est taureau. Avec l'autre oracle de... ça y est, j'ai perdu son nom. Pardon, Sylvie Lamassé. Donc, avec son oracle de travail, de quoi on parle? Bon, on me dit, on parle de milieu juridique encore, hein, mais on me dit que c'est peut-être pas sur cette année. On me parle d'une chef. Est-ce que c'est vous qui êtes chef? On parle d'une femme, là, sur ce coup-là. Euh, Il y a quelqu'un qui peut peut-être devenir chef dans un contrat, mais ça ne sera pas sur cette année. On me parle d'un secteur informatique où on aura une réussite. On me parle aussi, j'ai l'impression qu'on a fait un appel au secours aussi. On a cette sensation. On me parle aussi, peut-être qu'après, on va... il y a quelque chose où on a une reconnaissance, là. On a beaucoup de reconnaissance et j'ai l'impression qu'on va vouloir après... peut-être qu'on a envie de créer une entreprise, peut-être dans un secteur informatique, c'est possible. Ouais. Pour moi, il va y avoir aussi... ouais, on a des signatures, peut-être par rapport à quelque chose qui a à voir avec un plan social, là. On me parle aussi qu'on va, après une signature, il y a un désaccord, là. On trouve une lettre recommandée à quelque chose qui est défavorable. Bon, c'est comme si vous allez avoir...
Ouais, pour moi, il y a une reconnaissance retrouvée dans un secteur informatique, là. Ouais. Alors peut-être que vous êtes chef, vous avez créé votre propre entreprise, mais j'ai l'impression qu'après, il va y avoir un milieu juridique qui va se mettre en marche. Euh, et je pense que même si on a une réussite, malheureusement, à un moment, pour une question d'argent, on va peut-être être obligé de faire un plan social. Ouais. Mais c'est pas sur cette année. C'est quand on regarde plus loin. Ouais, il y a quelque chose qui va être compliqué. Mm. Ouais, on se retrouve au chômage. Il y a un courrier il y a une lettre recommandée. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un désaccord. Bon, vous me direz. J'ai peut-être. Bon, j'ai pris pas mal de cartes, donc je pense que ça m'a projeté un petit peu trop loin. J'aurais dû en prendre un petit peu moins. Bon, c'est pas grave. On continue. De quoi on parle? Vous voyez, on parle qu'à court terme, là, alors c'est peut-être dans un CDD, on parle qu'il y aura un désaccord. Il y a quelque chose qu'on va être, on va avoir négocié quelque chose. Bon, on me parle après qu'il y aura un entretien, pareil, quelque chose, peut-être à moyen terme, ou peut-être un CDD de 6 à 9 mois. Tout à l'heure, c'était un plus petit CDD, peut-être de 3 mois. Après, je pense qu'on peut remplacer quelqu'un dans une équipe où voilà, il y a de l'entraide, une petite entreprise familiale. On parle aussi d'un homme. On voit qu'on signe quelque chose, un contrat avec cet homme. Bon, ou c'est pour un contrat signé pour cet homme. Bon, en tout cas, il y a un contrat pour vous par rapport à un remplacement. De quoi on parle d'autre? Voyez, pour moi, vous allez évoluer. Après avoir vécu une séparation, on va retrouver de la joie. Bon, on me dit qu'il y avait de la jalousie, il y a eu de la trahison. Non, pardon. On parle d'une victoire. On retrouve une santé après avoir eu une trahison. Bon, on me parle dans votre maison, dans un lien familial, il y a eu de la jalousie. On me dit aussi qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Maintenant, on trouve un compromis, hein, on divorce, mais ça a pris du temps. Ouais. Pour moi, il y a peut-être il y a peut-être un retour sur un contrat. C'est la fatalité, en fait. Le retour, c'est que c'est voilà, il y a quelque chose qui se termine sur un engagement. Bon. De quoi on parle d'autre pour vous, amis taureaux? Bon, alors, professionnellement, je vous ai fait plusieurs oracles, à part celui-ci que j'ai. Je pense que je me suis emmêlé les cartes aussi. Alors, bon, c'est pas très grave. Il y avait quelque chose qui était positif et après on se retrouvait au chômage. Donc bon, on verra. Vous me direz. On laisse tomber pour cette fois, au pire celui-ci. De quoi on me parle d'autre? Alors, je vous ai tiré quelques cartes, comme promis, par rapport, si vous avez des problèmes de santé, bien sûr, hein, comme je dis, on va déjà voir son médecin. Et je vais vous dire ce que j'ai vu. Alors, pour moi, il y a certaines personnes qui ont peut-être des problèmes intestinaux, hein, bon, dans tous les sens. On peut, quoi qu'il arrive, on parle de les pierres qui peuvent avoir un impact positif. Ça peut être le jaspé léopard, la malachite, l'œil du tigre, la pierre tercite et la citrine. Bon, quoi qu'il arrive, on me parle d'une guérison hein, par rapport à vos problèmes intestinaux et par rapport à des risques de fracture. On parle de risques de fracture. Bon, alors peut-être que malheureusement, si vous avez subi de la violence et que voilà, vous avez eu des risques de fracture, on trouve une guérison. Alors ça a deux sens, hein, parce que bon, le risque de fracture, c'est comme si... et le fait qu'il y ait une guérison, c'est comme si parce qu'on avait abandonné une relation un peu toxique, même plus qu'un peu. De quoi on parle si vous avez une affaire en justice? Alors, on me dit, après un abandon, on peut trouver un compromis, une concession, et on me parle d'un consultant ou d'une consultante, hein, ou ça peut être la personne en face de vous, qui peut aller jusqu'en prison ferme. Voilà ce qu'on me dit. Bon, donc pour certains cas, j'ai eu cette sensation que ça peut être très grave. Pour d'autres taureaux, on ne dira peut-être pas jusque-là, il y a peut-être juste eu de la trahison. Mais pour d'autres taureaux, je sens qu'il y a eu quelque chose d'assez grave. C'est pour ça, vous prenez comme ça résonne en vous. Et voilà, donc
je pense que certains se sont séparés vraiment de relations toxiques et on est plus dans la reconstruction. Il y a vraiment un nouveau monde de possibilités. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, de prendre soin de vous. C'est le plus important. Et il y a une relation après de confiance, même si ça va être compliqué hein, quand on sort d'une relation où on a eu malheureusement un cas compliqué, une relation compliquée. Pour moi, on va enfin avoir, comme je vous l'ai dit au départ, un monde de possibilités qui s'ouvre à vous au moment où voilà, on décide de se séparer, de divorcer. Il y a de très belles choses qui vous attendent. Dès qu'il y a une action en justice, il y a un nouveau cycle qui est à venir. Donc voilà, il va falloir suivre votre intuition. Et pour moi, voilà, après cette séparation difficile, hein, vous ferez une rencontre karmique. Bon, en tout cas, vous ne resterez pas seul très très longtemps. C'est ce que je vous souhaite. Et de rencontrer quelqu'un voilà, qui saura vous aimer et vous respecter comme on devrait tous être aimés et être respectés. Donc voilà, amis taureaux, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. C'est voilà, la première fois que j'ai un tirage aussi compliqué, donc j'espère que vous allez avancer si vous êtes dans ce cas-là. Et j'espère que pour certains, ça c'est votre passé, puisque comme je dis tout le temps, peut-être que je vous ai parlé de votre passé. Et voilà, maintenant vous êtes peut-être déjà dans la séparation, et pour moi, vous allez faire cette relation karmique si vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais vous pourrez avoir confiance en votre prochaine relation. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, prenez soin de vous, amis taureaux. Si ça vous a parlé, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Pensez à partager, ça peut aider un ami ou une amie. Hein. En étant un abonné, vous serez averti des prochaines vidéos. Et si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Et si ça ne vous a pas parlé cette fois-ci, regardez votre signe ascendant. On ne sait jamais. Sinon, je reste bien sûr disponible. Vous pouvez m'envoyer un mail. Et voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, vous êtes sûr d'avoir une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, puisque ça sera une relation privée. Et je vous expliquerai ce que je vous propose. Donc voilà, prenez soin de vous. Donc l'adresse mail, je le mets dans la description de la vidéo et je le rajoute en premier commentaire épinglé parce que certains ne le trouvent pas. Voilà, cette fois, je vous laisse tranquille. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye les taureaux.